faut bien l'avouer, on se sent un petit peu comme Inspecteur Gadget parfois quand on a une montre connectée. On est là, on utilise sa montre pour retrouver son smartphone en le faisant sonner, on s'éclaire avec, on passe des coups de fil dans la rue, on peut écrire des textos. Résultat, ça arrive souvent que vos proches viennent vous voir et vous disent « Mais ça sert à quoi ton truc, t'es tout le temps dessus, qu'est-ce que... » Et bah justement, il y a deux types de montres connectées. Il y a les montres très intelligentes qui font plein de trucs mais qui ont une autonomie assez limitée, et il y a les montres un peu plus bêtes, qui ont des fonctions plus basiques mais qui ont une très bonne autonomie, et souvent ce sont des montres de sport. Ça c'est pour poser les bases sur les montres connectées. On vous a fait une petite sélection des 6 meilleures montres à choisir en ce début d'année 2022. C'est parti. On attaque tout de suite avec l'un des best-sellers, la Galaxy Watch 4 de chez Samsung. Elle a une particularité, c'est qu'elle est équipée de Wear OS 3, un nouveau système d'exploitation développé par Google et Samsung ensemble sur cette montre. Donc c'est vraiment un avantage, on a vraiment le top du top de ce que peut faire Google en montre connectée. Si vous avez un smartphone Android, vous n'allez pas être perdu parce que vous allez retrouver le Play Store qui va vous permettre d'installer toutes les applications dont vous avez l'habitude, en tout cas celles qui marchent sur montre connectée bien entendu. Sur le design, il y a deux modèles qui existent, la Watch 4 et la Watch 4 classique. Comment les différencier? La Watch 4 normale, je sais pas comment l'appeler, vous n'avez pas de couronne rotative, à la place vous avez des petits contrôles tactiles qui permettent de se déplacer dans la montre. Voilà, après c'est une question de goût, une question de choix, et même d'esthétique j'ai envie de dire. D'ailleurs en parlant d'esthétique, on a un design qui est plutôt soigné, qui est très propre, franchement là-dessus y a rien à dire. Il y a d'ailleurs un autre petit truc à savoir, c'est qu'il y a deux tailles de batterie sur la gamme des Watch 4. Les deux tailles les plus petites, 40 et 42 mm, vous aurez une batterie un tout petit peu plus contenue, et sur les tailles 44 et 46 mm, vous aurez un petit peu plus d'autonomie. D'ailleurs l'autonomie c'est le gros défaut de cette montre, comme je le disais en intro, les montres très intelligentes avec plein d'applications, bah souvent elles n'ont pas une autonomie énorme. Là vous allez pouvoir tabler sur une journée, peut-être une journée et demie si vous êtes sur une utilisation modérée, mais n'allez pas chercher beaucoup plus. Un autre truc intéressant avec la Watch 4, c'est que niveau capteur de santé, et bah vous avez absolument tout. Ils ont même un petit capteur en plus que beaucoup de concurrents, c'est l'électrocardiogramme. Seul petit problème avec ce capteur là, c'est qu'il faudra absolument avoir un Samsung pour en profiter, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser. Montre numéro 2, dans le même genre mais du côté de la pomme, il y a évidemment l'Apple Watch Series 7. C'est la dernière Apple Watch en date. Dans l'idée, c'est à peu près le même genre de montre que celle que je viens de vous présenter, c'est-à-dire qu'on est toujours sur une montre plutôt intelligente qui peut faire plein de choses, mais qui a une autonomie très réduite. Alors qu'est-ce qui change sur la série 7 par rapport à la série 6? Et bah pas grand chose, si vous avez une série 6, restez avec, il n'y a pas de problème. Globalement, elle reprend le design de la 6 avec un écran plus grand quand même, il faut quand même le signaler. Ses grandes forces, c'est incontestablement sa puissance, c'est une montre qui va à toute allure. Son design est plutôt agréable à l'œil et agréable à porter, et on a évidemment l'écosystème super riche de l'App Store qui fait toujours plaisir. Du côté de ce qui est pas bien, il y a l'autonomie, on en a déjà parlé, et on peut également citer le fait qu'il faut obligatoirement avoir un iPhone pour en profiter. Dommage, chez Frandroid, on repassera. Pour les budgets un peu plus contenus, je vous signale également qu'il y a l'Apple Watch SE qui existe. Dans l'idée, c'est juste une Apple Watch en plus simple et en moins cher. On perd l'écran Always On, ce qui est pas plus mal, ceci dit, pour l'autonomie au passage. Et vous n'allez pas avoir de capteur cardiaque, ce qui est toujours un petit peu gênant pour une montre connectée, parce que c'est un truc qu'on aime bien quand même surveiller. Ce n'est donc pas une montre qu'on conseillera aux sportifs les plus exigeants. La prochaine, c'est un peu une Pixel Watch qui ne dit pas son nom, elle s'appelle Fitbit Sense. Pourquoi je dis Pixel Watch? Parce qu'en fait, Fitbit appartient à Google depuis pas beaucoup de temps en réalité. C'est une montre qui, pour le coup, elle, est vraiment à conseiller pour les sportifs ou pour les gens qui sont vraiment dans une démarche de bien-être, parce que Fitbit c'est vraiment spécialisé là-dedans. Ils ont une application qui est très agréable à utiliser, qui va vous donner moult détails sur tout un tas de métriques, tout un tas de choses. Vous avez notamment un suivi du sommeil qui est vraiment au top. Au niveau calcul des calories, on peut mettre le plat exact en scannant son code barre qu'on vient de manger, ce qui permet d'avoir un suivi très très précis, quoi. Niveau capteur, c'est pareil, on a à peu près tout ce qu'on attend d'une montre de sport en 2022. La montre est même capable d'analyser votre cycle du sommeil et de vous réveiller au moment où c'est le plus opportun pour vous, ce qui évitera d'être ronchon dès le matin. C'est jamais une très bonne idée. Du côté de ce qui va moins bien sur cette montre, et c'est souvent le cas avec les montres de sport, l'ergonomie est pas au top du top, quoi. Dès qu'on sort du sport ou de la santé, du bien-être, on a un peu plus de mal à trouver les apps de musique, d'autres choses qu'on voudrait faire avec cette montre. Ça existe, mais c'est pas le sommet de l'ergonomie, quoi. Donc pour le moment, on a vu des montres plutôt avec un design futuriste, un peu techos comme ça, mais je comprends bien que pour les montres, on a envie peut-être parfois d'un design un peu plus traditionnel. La Huawei Watch 3, par exemple, c'est son cas. Avec sa couronne horlogère, son boîtier en acier, sa forme arrondie un peu bombée, c'est vraiment le modèle de montre classique. Si vous en plus vous mettez le bracelet en cuir, alors là vous avez la totale. C'est donc une de ses grandes forces déjà pour commencer, si c'est ce que vous recherchez. On peut citer parmi ses autres qualités une interface très intuitive, un écran qui est très agréable à l'œil, un store avec des applications tierces plutôt fournies, même si ça reste assez limité, on n'est pas non plus ni chez Google ni chez Apple, mais c'est toujours plaisant de savoir qu'il y a potentiellement des développeurs qui vont rajouter des applications dans le futur sur votre montre. Au niveau des soucis qu'on a avec cette montre et qu'il faut quand même signaler, il n'y a pas d'électrocardiogramme, c'est pas non plus le cas de toutes les montres connectées, donc c'est pas la fin du monde. On ne peut pas non plus interagir avec les notifications, c'est-à-dire que vous êtes obligé juste de consulter mais vous ne pouvez pas répondre directement, et l'autonomie est juste
dans la barre du correct. C'est un peu gênant pour une montre qui a un peu moins d'implication qu'une Apple Watch ou qu'une Galaxy Watch 4, parce qu'on s'attendrait à un petit effort sur l'autonomie en échange de tout ce qu'on peut faire avec cette montre, et finalement on l'a pas. Pour ceux qui voudraient un design de montre encore plus classique, il y a Withings qui s'est spécialisé là-dedans. Moi je vous conseille par exemple la Withings Steel HR Sport. C'est un nom un peu compliqué, mais c'est une montre qui est très agréable à l'œil parce qu'on a gardé carrément les aiguilles sur la montre et il y a un petit écran rond sur le dessus qui vous permet de consulter notifications et diverses fonctionnalités. Forcément avec un petit écran comme ça, vous en doutez, on a une interactivité qui est quand même très limitée. Déjà faut avoir de bons yeux pour voir ce qui est affiché, mais surtout vous allez juste pouvoir consulter vos notifications, mais vous ne pourrez pas répondre. Vous aurez quelques petites données de santé et puis ça va s'arrêter là quoi. En revanche, ça reste quand même une vraie montre connectée qui est équipée de capteurs. Elle va pouvoir suivre votre rythme cardiaque, elle va pouvoir suivre votre sommeil par exemple. Un des seuls trucs qui va manquer, c'est peut-être le suivi GPS en direct, mais ça, votre smartphone peut le faire, donc il n'y a pas trop de soucis. Dernière montre dont on va parler, c'est la Xiaomi Mi Watch. Et évidemment, quand je dis Xiaomi, vous savez ce que je vais dire. Ils ont encore cassé les prix évidemment. En gros, pour 100 €, vous allez avoir le minimum syndical qu'on attend d'une montre connectée. Vous avez un écran OLED, un suivi GPS quand même, ce qui est pas forcément courant même sur des montres un peu plus chères. Vous avez une ribambelle de capteurs qui permettent de suivre votre activité physique. En revanche, c'est au niveau des applications tierces où c'est un peu plus limité que d'autres constructeurs parce que Xiaomi n'est pas depuis très longtemps sur ce marché. Au poignet, ici j'ai la Redmi Watch The Lite qui est encore moins chère que cette montre, qui reprend un peu le cahier des charges mais en descendant encore plus bas, c'est-à-dire qu'elle coûte 70 €. Et là encore, vous avez une montre avec une tripotée de fonctionnalités, vous avez GPS, mesure de SPO2, fréquence cardiaque, etc. Bon, à ce prix-là, évidemment, vous attendez pas à répondre aux textos, vous n'avez pas une autonomie incroyable, vous avez un écran LCD qui est un écran LCD quoi, mais voilà, ça reste quand même un beau ticket d'entrée et je pense qu'on peut quand même la conseiller aussi. Voilà, c'est tout pour ce guide d'achat sur les montres connectées, j'espère que ça vous a plu. On a fait attention de vous mettre que des montres qui ont au moins 8 sur 10, donc il y a un petit seal of quality Frandroid sur ces montres. Vous pouvez y aller à peu près les yeux fermés normalement. On a aussi essayé d'avoir plusieurs gammes de prix, donc j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, on vous a mis tous les tests en description de ces montres si vous voulez rentrer un peu plus en détail, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire ici bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Twitch, Snapchat, TikTok, on est un peu partout. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Frandroid. Boujou!